Et c'est l'heure de retrouver les plus beaux détours de France. Bonjour Xavier Louis. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Alors chaque matin à la même heure, vous nous proposez de découvrir les plus belles petites villes de France qu'on peut retrouver sur votre site internet plusbeaudétours.com, plus beau détour au pluriel. Aujourd'hui, pour cette période de vacances d'été, de grandes vacances, vous nous proposez les sons et lumières. Oui, on a eu l'occasion de présenter les festivals de musique, les festivals, les fêtes médiévales. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux sons et lumières parce que ça s'y prête bien, la période en plus aussi. On avait parlé d'ailleurs le mois dernier il faut le rappeler quand même parce que c'est un très beau spectacle. Vous pouvez déjà prendre rendez-vous pour l'année prochaine, Les Misérables à Montreuil-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Mais il y a encore plein de sons et lumières à venir à Brantôme, dans la Dordogne. Ah oui, le Haut-Périgord, les 9 et 23 août. Alors il y a des joutes nautiques sur la Dronne et des projections, vous savez comme on fait maintenant en vidéo mapping sur l'abbaye qui est juste à côté, enfin qui est au-dessus de la Dronne. Et on est vraiment Brantôme, c'est un de nos très très beaux détours. Et puis il y a des châteaux qui se prêtent évidemment à ce type de spectacle. C'est le cas à Valençay, dans l'Indre. Vous aimez bien Valençay, vous avez raison, c'est très beau. Oui, le château est magnifique, l'ancienne demeure de Talleyrand. Oui. Et il y a un spectacle grandiose, vraiment, au cours duquel des oranges se transforment en princesses. C'est magnifique. Hein. Le tout ponctué par un magnifique feu d'artifice. Donc il reste encore des dates à partir de demain, les 9, 10, 12, 13 et 14 août. Donc voilà, préparez-vous à vous rendre à Valençay. Tiens, vous parliez de Talleyrand, la ville dont il était évêque, justement, Autun. Il y a quelque chose à voir. Et oui, autre ville liée à Napoléon. L'histoire, alors là, on nous raconte l'histoire de la ville d'Augusto du Num, dans le cadre d'un grand spectacle avec danse et action équestre. Donc voilà, ça nous ramène à des spectacles un peu traditionnels maintenant de son et lumière jusqu'au 10 août. Le rendez-vous est pris. Se dépêcher. Augusto du Num, l'ancien nom, le nom romain de la ville d'Autun. De la ville d'Autun, tout à fait. Ça, c'est une belle étymologie. Alors, vous voulez aussi nous rappeler quelques vérités, c'est-à-dire la palisse. Ah bah oui. Et la palissade. Alors, est-ce qu'on connaît, vous savez, on sait mal l'histoire. Si on raconte, en fait, c'est lié aux croisades et la mort de Jacques II de Chabannes. Et alors, on a raconté un quart d'heure avant sa mort, il était encore vivant. Ça, c'est l'exemple. Il était encore en vie, en fait. Voilà, un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. C'est l'exemple type de la palissade. En gros, c'est une phrase qui explose une banalité évidente. Sauf que, en fait, ça a été mal rapporté. On disait un quart d'heure avant sa mort, il faisait encore en vie. Et oui, ça change tout. C'est resté comme une lapalissade. C'est devenu une lapalissade. Le nom de la ville, d'ailleurs, la palisse, le château, qui est toujours à la famille de Chabannes, on organise un magnifique son et lumière. Alors ça, c'est vraiment un très très beau spectacle depuis quelques années. Donc c'est du 14 au 18 août. Ouais. Ça s'appelle 1776, les chemins de la liberté. C'est dans la cour du château. Je vous le recommande fortement. Eh bien, le rendez-vous est pris, tout simplement. Merci pour le conseil, Xavier Louis. Je rappelle aussi que dans toutes ces petites villes de France, vous pouvez vous rendre dans les offices du tourisme et vous faire offrir le guide édité par Michelin, les 100 plus beaux détours de France 2024. C'est la 26e édition quand même. Bravo Xavier Louis, à demain. À demain.